Je m'appelle Jean-Philippe Masclet, je suis œnologue et maître de chai du domaine Clarence-Dillon, qui comprend le château Aubryon et le château de la Mission Aubryon. Le rôle du maître de chai, c'est de prévoir, d'organiser le travail avec une équipe afin de mettre en musique ce que la nature nous a donné, c'est-à-dire le raisin. Je suis du nord de la France et quand on est du nord et qu'on pense vin, on pense Bordeaux. Après la fin de mes études, j'ai eu la chance de pouvoir commencer à exercer mon métier au château Aubryon. J'ai eu beaucoup de chance de commencer directement dans un premier cru et j'en ai toujours conscience. Dans la notion de terroir, il y a plusieurs dimensions. Il y a le sol qui détient la qualité première. Ensuite, il y a les cépages qui sont ancrés dans le sol grâce au porte-greffes. Le travail de l'homme donc consiste à trouver la meilleure adéquation entre le sol, le porte-greffes et le cépage. L'autre dimension de la notion de terroir, c'est le climat. C'est ce qui fait qu'un millésime diffère des autres. Les cépages que nous cultivons sur ce domaine sont les cépages classiquement cultivés à Bordeaux, Merlot, Cabernet Franc et Cabernet Sauvignon, bien entendu dans des proportions qui nous sont propres. Les vendanges sont un moment très important, puisque c'est le moment où la jonction entre la vigne et le chai se fait. Il est donc important de partager cette décision sous la direction de Jean-Philippe Delmas, avec le chef de culture et moi-même, pour trouver le moment optimum de la cueillette. Et à un moment donné, il faut se décider. Notre terroir est un terroir précoce. Nous sommes très souvent les premiers à commencer à couper du raisin à Bordeaux. Donc nous sommes libres de faire les choix que l'on pense être les meilleurs dans les conditions du millésime. Ces raisins arrivent au cuvier, sont orientés vers les cuves, des cuves de 225 hectolitres. Le raisin arrivant au cuvier pour y être vinifié. La vinification consiste donc à obtenir la fermentation alcoolique de ces raisins et consiste à aller extraire des pellicules et des pépins la matière tannique qui nous intéresse d'avoir dans nos vins. Une fois que ces travaux sont réalisés, une période très importante commence, c'est la période des assemblages. Elle consiste donc à monter en salle de dégustation un échantillon de chacune des cuves dont on dispose dans le millésime, de cépages différents. Et dans ces dégustations, notre tâche consiste à trouver le meilleur assemblage possible. Une des caractéristiques aromatiques de ce domaine, c'est le côté empyromatique, le côté fumé, le côté boîte à cigares. Une fois que les vins sont assemblés, commence la descente en barrique. Nous avons sur place une tonnellerie. L'intérêt, c'est justement de trouver la meilleure adéquation entre le vin que l'on vient de faire et le fût dans lequel nous allons élever ce vin. Donc nous essayons de caler une chauffe qui soit la plus adaptée. La chauffe donc consistant à la cuisson finalement de la barrique, sachant que cette cuisson, à l'image de ce qui se passe en cuisine, confère du goût. C'est la même chose en barrique. Une fois que le vin est en barrique, le travail, bien entendu, n'est pas fini. Tous les 3 mois, nous venons lui rendre visite sous la forme d'un soutirage à la bougie qui permet, au bout de 18-20 mois d'élevage, d'obtenir un vin propre pour la mise en bouteille. Un autre travail qui s'effectue pendant la période de l'élevage de nos vins consiste, après avoir fait des essais en laboratoire, à mélanger au vin entre 3, 4, 5, 6 blancs d'œufs si nécessaire, afin de conférer au vin du brillant et de contribuer à sa clarification finale. Blanc d'œuf que l'on élimine après 60 jours lors d'un soutirage tout à fait classique.
La mise en bouteille intervient après un certain temps, au moment où on trouve les vins les plus harmonieux entre les goûts qui viennent du vin et les goûts qui viennent du bois, lorsque toutes les choses commencent à être fondues en matière d'élevage. Mon métier est complètement entre tradition et modernité. J'en veux pour preuve le laboratoire que nous avons à Aubryon, mais cela ne suffit pas. Une analyse est un résultat pur si la dégustation n'est pas là pour infirmer ou corroborer des résultats. Cette analyse ne sert à rien. Ce qui m'apporte de plus de satisfaction dans mon métier, c'est finalement de constater que nos consommateurs ont du plaisir, parce que finalement, il ne faut pas oublier que les vins que nous travaillons sont faits pour être bu en mangeant et donner du plaisir.